Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast des Fins Buveurs. Je pense que c'est notre 5e, si je me rappelle bien. 5e? C'est un anniversaire, ça. C'est pour ça qu'on boit de la 5 ans Burley Wine. Hey! Comment on ça? Une des dégustations thématiques. C'est ça. Ah, c'est vraiment nice. Bon, là, Rick, je veux pas que tu sois en crise contre moi, là. Mais moi, j'ai déjà bu, OK, avant de revenir ici. Bon, ça y est. J'ai une petite longueur d'avance. J'ai bu, il y avait un de mes amis à job qui voulait me faire découvrir une bière. Puis on a juste dégusté une brasseur du monde, la Big Ben Porter, OK. qu'on a dégusté. Fait que toi, t'es déjà avancé dans les Un peu. dégustations. Mais là, j'avais vraiment peur. Je me suis rincé la bouche avec de l'eau. Là, j'ai bu de l'eau quand même pas pire là, pour que mes papilles soient aptes à nos dégustations d'aujourd'hui. Ça tente-tu, Rick, dans le fond, de parler de nos dégustations d'asseoir? Ben écoute, on va faire un petit tour de table vite pour les présenter, puis on va faire les commentaires par la suite. Yes. Aujourd'hui, je suis allé magasiner, OK? Après-midi, là, c'est comme... Je travaillais pas aujourd'hui, j'avais pas de cours, fait que j'avais du temps. Puis, comme on fréquente beaucoup trop de dépanneurs puis d'épiceries, là, je suis allé chez des spécialistes. Des vins. Je suis allé chez Bière et etc. Good. Et le Biérologue. C'est deux magasins qu'on retrouve dans Hochelaga Maisonneuve. OK. Un sur Ontario et l'autre qui est le Biérologue et Bière etc. sur Sainte-Catherine. À peu près la même hauteur, c'est pas très loin de P9. OK. J'ai pas l'adresse exacte devant moi. C'est bon. Mais bon, c'est deux petits commerces là, spécialisés en bière de microbrasserie. Cool. Et puis, j'ai été me procurer trois bières différentes, dans le fond. La première, c'est l'Ange Cornu, qui est une bière de style belge qu'on retrouve, dans le fond, à la microbrasserie Saint-Arnaud. OK. C'est une Belgium Ale, dans le but de Tremblant. OK. On a aussi des brasseurs de Montréal, la Barley Wine, qui venait en ensemble de collection avec 2 verres. Je me suis laissé tenter. Donc... Tu les as achetés juste pour le verre. Ouais, ben en T'es fait... comme moi. Ouais, ben... Non, j'avais le goût d'une Barley Wine, puis j'avais le goût d'essayer ça, parce que les verres... J'aime les verres stylisés, tu sais. Puis on s'entend, ça, c'est des verres... digne du mondial de la bière, c'est-à-dire. Hey, mon Dieu, hey, le verre du mondial de bière. T'as-tu vu celui, le dernier, de l'an passé, celui du mondial de bière? Oui, je pense que tu me les avais montrés. Ouais, t'as vu mes déceptions dans les yeux. Hey, c'est leur 20 ans, puis c'était à peine. Je peux pas le décrire, c'était. En tout cas. Bon, là, ça venait dans C'était triste, on va dire ça. C'est une caisse de... Normalement, c'est une caisse de 4 bouteilles, puis là, ben, ils ont remplacé 2 bouteilles par 2 verres, donc des verres allongés, là, sur la longue. Ouais. Et puis, bon, c'est ça. Je l'ai pris parce que j'avais le goût d'une Barley Wine plus que des verres. C'est avec quoi on va déguster. Donc, Barley Wine 5 ans, brasseur de Montréal. Good. Justement pour notre cinquième épisode. Puis sinon, la dernière... Non, t'as vu ça, c'était la première bière. La deuxième. 3, ouais. C'est ça, Comme ça, on n'avait pas assez. Donc, c'est ça, on parlait de la Barley Wine, puis qui était notre deuxième bière, spéciale 5 ans. Ouais. Et puis, la troisième bière, le Seigneur Noir, des Brasseurs du Monde, Good. qui est, dans le fond, une Seigneur Noir, ça le dit, hein, c'est une stout. Ouais, une bonne stout. Une stout extra forte. Donc, ce yes. soir, on a trois bières fortes, dans le fond. Ouais, c'est comme, tu me connais, hein, moi, puis les bières fortes. Faible. Ça va être bon, ça va être bon. Je pense que le retour à la maison va être tranquille pour moi, là, si on dire ça. Parce que... Vive les transports en commun. Ouais, on va dormir dans le boss. OK, good. Good. Fait qu'on va y aller avec la première dégustation, mais qui va être la Barley Wine. La Barley Wine, ouais. Donc... Je commençais à me l'inverser un peu, parce qu'elle mousse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Ah non, c'est fou, là. C'est... j'ai jamais C'est à boire. Elle fait de la broue. Je sais peut-être le verre, en fait, qui... Peut-être. Tu gages combien qui nous donne des verres de dégustation avec, mais qui c'est pas des verres adaptés pour cette bière-là. Ça se pourrait très bien. Ça serait le genre de toutes ces promotions de verres, là. Ben, en tout cas, c'est une bonne barley wine avec un bon collet épais, au moins. Ouais, Là. en tout cas, ça, on peut pas le nier. Là. J'ai mis 2 gouttes, puis ça a monté jusqu'en haut. Il y a eu 3 pouces de... Eh ouais. 3 de collet. Avec une bière, on en fait 5. Juste l'attendre un peu. Oh wow, ok, je vais juste la sentir. Ouais. Ah boy, fruité, agrumé pour une barley wine. Moi, j'ai Mais quand même, barley wine, ça le dit, hein, c'est fait normalement avec beaucoup de fruits. Là. Ouais, c'est ça. Ben, habituellement, j'ai goûté les barley wine que j'ai goûté. Peut-être que je me rappelle à des bières beaucoup plus sucrées. Je sais pas si. Mais les plus amères que sucrées, je te dirais. Ouais.
Juste à sentir. Il y a quand même une bonne portion de houblon. Ouais. Bon, on saute dessus. Fait À la que, tienne. à la tienne. Ouais, merci mon Rick. Bon 5e. Yes. Ah ouais. Ça coûte beaucoup le houblon quand même. Hein? Ouais, très houblonné, houblonné, là, très ça doit amer, être, un petit retour d'amertume, là. Ouf! Ça doit être du. Ça, c'est du. Pas loin de 30. Ça doit être entre 25 et 30 UBU. Ça. Ah, ouais, sérieusement. En tout cas, je serais curieux de Ils le sont voir. pas Là. indiqués, hein, c'est ça? Non, c'est pas indiqué, mais je serais pas surpris que ce soit plus que ça, je pense. Ouais, quand même. C'est moi qui se trompe ou c'est quasiment les goûts des IPA ou. Ben, c'est une petite coche en dessous du IPA, je Mhm. pense. IPA, c'est du 40, normalement. Ouais. Ça doit être au moins du 30, ça, facilement. Ah ouais, c'est bonne amertume, très houblonnée. Moi, j'aime ça, mais je sais que toi, t'es moins un gros fan Ouais, de c'est ça. BU élevé, là. Je sais que je me plains de ça à tous les podcasts, fait que je le dirai pas, là, ce podcast-là, mais j'avoue que c'est une bonne bière corsée, très goûteuse. Mais il y a quand même un petit coup de caramel là, qui revient, là, puis c'est... Je pense que c'est après 3-4 gorgées, ça va se placer. Ouais, ben c'est tout le temps ça. Je chante bien, mais je les aime. Ouais, c'est spécial. Pas trop crémeuse. C'est vraiment juste au niveau du goût qu'on a un petit peu C'est ça. de caramel, mais Il y a un petit goût de caramel, puis le houblon revient très fort à la fin. Là. ouais, Puis, vraiment effervescente. Si tu regardes. ouais, ben, je pense qu'on a rajouté du CO2 dedans. Ah, ça se peut. Si je me fie à l'emballage de la caisse, Ouais, c'est pour ça qu'on a des collets de 3 pouces. on s'entend que c'est des verres faits pour avoir des gros collets aussi. Là, c'est des verres allongés, là, donc Ouais, ben c'est ça. c'est Il peut-être pas les... plus Il aurait fallu large, avoir un verre ballon. Là. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, Good. prochaine fois, on va leur dire, Brasseur de Montréal, mettez des verres adaptés aux bières que vous servez. C'est ça. Faites un autre kit spécial avec d'autres verres. Mais ça, c'est juste les premiers verres. Là. On va en avoir d'autres. C'est les premiers de la collection. J'aime ça. Ce fut notre première ouais. dégustation. Non, Ouais, mais- ouais, pas mal. Ah, c'est ça, ça s'adoucit. Hein. C'est vraiment au début, là, le houblon vient fort. Ouais, mais c'est ça. ça, je pense pas que ça dépasse le 40, là, dans le sens où... Non, ben elle descend bien, là, quand ouais, c'est même. ça. Plus, moi, je dirais peut-être autour de 30. Là. Mhm. Autour de 30 UBU. Ouais, bon, ben, pendant qu'on déguste celle-là, je vais y aller un peu avec mes petites nouvelles. Là. Oui. Fait que cette semaine, je regardais, là, c'est la première fois, je pense qu'on fait. Non, c'est la première fois qu'on fait un podcast en une semaine. Il faut que je trouve des nouvelles en une semaine. Ouais. Ben, je pense que c'est la première fois on parle souvent que, bon, la semaine dernière, Ouais. c'est jamais vrai. Mais cette fois-ci, c'est vrai. Le dernier podcast date de la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Fait que là, on est à jour dans les nouvelles. Je regarde en plus une nouvelle d'aujourd'hui. Félicitations au Trou du Diable parce qu'ils ont été choisis pour être la brasserie du mois du magazine Taps. Hey! Félicitations! C'est plein de fêtes aujourd'hui. Écoute, ben, Trou du Diable, ça a toujours été un de mes grands coups de cœur. Ah ouais, Ouais. regarde, sérieusement, un gros félicitations à eux. Article, magazine Taps, qui est disponible sur le site. Justement, je vais le mettre dans la version YouTube. Article très intéressant. Un article qui fait le tour d'un peu toutes les bières que le Trou du Diable offre. Puis aussi, il y a un fait intéressant que j'ai trouvé dans cet article-là, c'est que le Trou du Diable, 10% de leur production est réservée à des productions pour des envois, ben, j'allais dire internationales, mais en dehors de la province, dans le fond, pour se faire connaître à une échelle un petit peu plus... Ouais, un petit un petit peu plus international, dans le fond. Là. International. Ouais, ça a l'air international, je pense Europe et tout ça, ben peut-être, là, mais en tout cas. Si tu perces là, t'as un bon marché. C'est clair, mais en tout cas, ils essaient justement de percer plus qu'à la province de Québec, ce qui est super le fun pour eux autres, parce que peut-être qu'ils n'auraient pas fait partie de cet article-là, même si c'est un magazine canadien, on sait jamais de qualité au Trou du Diable que... Ouais, vraiment. Bon, ok, est-ce que je vais avec le deuil? Dans tous les noms, il n'y avait pas la fameuse Claymore. Fait que là, Rick, je sais pas s'il va falloir que tu fasses ton deuil avec ça, là. Écoute, je vais être déçu, là. Mais elle a changé de nom, hein. C'est rendu, je pense que c'est rendu avec un nom de 10 pieds, là. C'est la Saint-André de Claymore ou de... Ah ouais? En tout cas, Je l'ai pas remarqué. c'est plus juste la Claymore depuis le temps, là. Ça change, en tout cas, le nom a évolué. Mais j'espère qu'ils n'ont pas arrêté d'en faire, écoute. Ça serait triste, hein? C'est mon coup de cœur à vie, là. Ouais, c'est ça. Ah. En tout cas, je pense pas l'avoir vu. Je vais pas te faire des fausses peines là, ou quoi que ce soit, là, mais en tout cas. Envoyez-moi une caisse. Ouais, ok. Trop tard, même. Si c'est la dernière fois que vous en faites, envoyez-moi une caisse. Ça serait la dernière batch. Ça serait écœurant. Ben, ce que j'ai vu, c'est une bière vraiment drôle. Je me rappelle pas d'avoir vu, puis ça m'a fait rappeler un vieil événement que tu vas trouver ça drôle. Parce que Jean Chrétien vient de chez Wingan. Oui.
Ben, la Shawinigan Handshake. C'est ça, c'est exactement ça. T'as jamais entendu parler de ça? J'avais complètement. Ben oui, l'événement, oui, mais je savais pas que Trou du Diable avait fait une bière qui portait ce nom-là. Ben, voyons donc. Ouais. Arrive en 2014! Je suis pas tout le temps rendu là-bas, hein. J'avais complètement oublié ça, puis j'étais comme, oh wow, c'est tellement drôle. Écoute, je pense qu'ils ont tellement parlé de. Ben, premièrement, je pense que c'est le Trou du Diable qui a reçu des prix pour ses étiquettes. Ouais. Et puis la Shawinigan Handshake avait reçu des Ben, prix. c'est exactement ça. Fait que c'est Je ça l'ai qui bon, c'est imprimé. ça. C'est ça. T'arrives avec des nouvelles de l'année passée. Ouais, je sais. C'est Vraiment à correct. jour, man. C'est correct. Ben, il y en a peut-être comme toi qui l'ont pas entendu, qui en ont pas entendu parler. Là, mais... Ah, c'est ça, je le trouvais vraiment drôle parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais oublié, tu sais, ancien Ok. premier ministre. Fait que Ouais. je me rappelais plus, mais je trouvais ça vraiment drôle. Quand j'avais été, je pense que c'était au Trou du Diable, je me rappelais pas d'avoir vu dans le menu. Ah non. Fait que, je sais pas. Moi, je la vois souvent dans les. Ben, justement, bière, le biérologue, bière, etc. Ah ouais, pour vrai. Bah, pour moi, c'est On en moi qui ai été retrouve. malchanceux. On en retrouve. Je pense que c'est plus au biérologue, ça. Le Trou du Diable. En tout cas. Je l'ai peut-être Une des deux sont l'une à côté de l'autre. Ouais, Deux c'est coins ça. de rue, là. Fait que. ben, dans des dépanneurs spécialisés, dans le fond. ils sont Probablement. disponibles. Ouais. Ouais, ça, le truc, là-bas, j'avais bu la buteuse. C'était-tu la buteuse? Quelque chose de genre. Ça venait en bouteille. Ok. Vraiment bonne, mais je pense qu'il y avait un menu comme plastifié puis un menu sur tableau. Il était peut-être pas le même, fait que peut-être qu'il était là. Bref, fin de ma première nouvelle. Félicitations, Trou du Diable! Grosse annonce au niveau du Saint-Boc. Rick, tu te rappelles, on se tenait là. Bon, c'était encore le banc. Ben, moi, je vais de temps en temps. là. Ah ouais, moi, ça fait longtemps. Écoute, ben moi j'y vais des fois, je vais tout seul, tu sais, je m'assois dans un fauteuil là, capitonné, Ouais. pis tout, avec un livre pis ma bière, pis j'ai comme, passe ma... Tu sais, un après-midi, t'as pas le goût de rentrer chez vous, pis gars, je vais m'installer là, c'est tranquille, c'est chill, y a pas grand monde. Ouais, c'est ça, c'est clair. À 3h30 de l'après-midi, y a pas nécessairement grand monde, fait que, avec mon livre, pis... Ça, c'est relax, le temps de rattraper, faut tes devoirs, là, tu sais, s'il y a quoi que ce Exactement. soit, travailler sur tes trucs. Là. Très. j'ai mes ouais. bonnes places à Montréal. Ouais, c'est clair. Moi aussi, je pense qu'on s'est connus là-bas, Rick, quasiment. On est nés là-bas. On a fait naître les fins buveurs là-bas. Ah, c'est vrai. Bah, pas plus Non. ou moins, mais... Ouais, ben en tout cas, ça c'était en face, mais peu importe. Fait que c'est ça, grosse annonce au niveau du Saint-Boc. Il va y avoir un événement international au Saint-Boc. Ok. Puis là, attention, là, la date, c'est du 17 au 22 juin. OK? T'as le temps d'y penser, il n'y a pas de trouble. 17 au 22, ok. Ouais, juin. Mais c'est vraiment un gros événement. Et dans le fond, l'événement, c'est que la brasserie Franche-Montagne, qui est une brasserie en Suisse, Ok. qui va amener au Saint-Boc, attention, 95 barils. T'imagines la logistique de ça? Wow. C'est pour ça qu'ils l'annoncent maintenant. C'est good. Ok. Fait qu'ils vont amener ça On va avoir tranquillement pas un vite. line-up. Ben, c'est ça, c'est incroyable. Puis en plus, il va y avoir un line-up. Moi, j'ai pris congé pour le 17 parce que les 100 premiers... non, je te jure. Parce que les 100 premiers participants de la journée du festival vont recevoir un verre souvenir gratis. Ah, fait qu'on s'entend, toi pis les verres. Ouais, fait que je suis là, c'est ça, j'ai pris congé. Puis... C'est quoi, ça tombe un quoi, ça? Wow, bonne question, je sais pas. Le 17, 17 juin. c'est une semaine, fait que ça me surprendrait pas que ce soit un lundi ou mardi. Ok. C'est vraiment une semaine, 6 jours de festival. Je sais pas si ça serait un peu intense si les 95 bières sont disponibles en une journée où ils font comme première batch. Ouais. Il est pur ça, après ça. Ben, c'est 95 barils, mais ça doit en avoir beaucoup. C'est des barils semblables. Là. Je veux dire, ça doit pas être pas 80 sortes de bières différentes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'avoue, c'est clair. Ben, il y avait beaucoup de choix. T'as avec, mettons qu'ils ont une dizaine de choix, puis ils ont 95 barils. Ils les annonçaient sur le site Facebook. Dans le fond, toutes les informations que j'ai prises, c'est sur le site Facebook. L'annonce a été faite là. Et puis, je regardais, il y avait beaucoup de choix, par exemple. Une bonne vingtaine, là, à peu près, là, parce que... Ok, fait qu'ils vont owner le menu du... Ah ouais, non, ça va être, je pense, que ça. Normalement, le menu du Saint-Boc, c'est une vingtaine de bières différentes. Ça va prendre à bord, puis ça va être... Ça va être ces 20 là. Ouais, vraiment, parce que sérieusement, je vais pas autre chose. Juste pour se donner une idée, à titre d'information, il y a leur fameuse abbaye de Saint-Bon-Chien, ce qui est vraiment drôle, parce que là, c'est des noms qu'on connaît vraiment pas, là, ce qui est le J'ai fun. failli acheter de la bière d'abeille tantôt. Pas vrai? Ouais. Laquelle? Je me rappelle, ben, c'était des noms bâtards. Ouais, ben c'est ça qui arrive. C'est une Orval, non? C'est ça. Non, c'était pas une Orval, c'était-tu belge ou suisse, je sais plus. Mais Probable. c'était des bières d'abeille. Je pense que la majorité Là, j'ai des pensé à abeilles. toi, je sais pas, je suis toi puis les abeilles. Ouais, c'est ça. Les abbayes. Ouais, ben moi j'ai passé à la baie, ouais, Ouais, c'est je pour sais ça.
Fait que c'est ça, à titre d'information, il y a le New York Times qui a élu l'abbaye de Saint-Bonchien meilleure bière élevée en fût de chêne du monde. Eh boy. Ouais, c'est une Strong Sour Ale de 11%. Qui est- Sour ale. Ouais, avec 12 mois de maturation. Fait que ça doit être une bonne bière. Mettre ça sur ma liste si jamais j'en vois. Ouais, c'est vrai. J'ai une petite définition, à la fond, qui parle de saveur propulsant des notes d'épices, de caramel soyeux et une toile d'acidité qui enchantera votre palais, évidemment. Ben oui, hein. C'est ça, fait que ça Si va ça être... n'enchante pas, ça mérite pas d'être là. Tu l'as fini dans l'évier, le gars. Oh my god. Ouais, c'est clair. Euh, Ça va être essayé, un petit détour. Je vais en parler, c'est sûr. Là, 17 au 22 juin, on a le temps d'en parler longtemps. Oui, oui. On va aller mettre notre petite tente en avant du Saint-Boc, là. Ce serait, ouais, ben, en tout cas, c'est sûr qu'on va aller là, je pense, parce que Ben écoute. moi, je serais pas dans ça. Je vais être dans les 100 premiers, vraiment. Là. J'espère que ça va être un beau verre, là, quelque chose de spécial, là, qui, en tout cas, Ouais. que je pèterai pas comme mon verre pendant le temps des fêtes, là, mon verre de Guinness. Ouais. Oh, je l'ai encore sur le cœur. Sinon, j'ai ma dernière nouvelle qui, dans le fond, il y a eu une conférence de presse du Brassin en fête, qui est la gang qui organise l'été bière et saveurs, mais qui organise le 31 au 2 février leur festival Alcool et saveurs, qui va être la première édition de ce festival-là. Exact. Et puis, ils ont, entre autres, annoncé la bière officielle du festival, qui va être laisse-moi Une regarder bière ça. spéciale ou une bière déjà connue qui vont... Bonne question. Je pense que ça va être une bière spéciale. Ok. Ça va être l'incorruptible des brasseurs du monde, justement qu'on va boire ce soir, que j'ai bu tantôt. C'est comme le festival du brasseur du monde ce soir. Ben, écoute, ils font du bon stock, on va se le dire. Là. Ouais, c'est clair. Les brasseurs du monde, pour ceux qui ne les connaissent pas. Là. Ouais, franchement, à date, je suis pas vraiment déçu. J'ai vraiment hâte moi qui est un peu stout, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Une bonne stout impériale. Je pense que ça va être la prochaine. Justement, j'ai hâte de finir ma nouvelle quasiment, à botcher, juste pour qu'on puisse. J'ai même pas fini la première. Non, c'est clair. Dans le fond, je vais te lire un peu la description de l'incorruptible prise sur le communiqué de presse. Issue d'un processus de cryoconcentration, cette bière noire de glace a des arômes de houblon résineux, de coriandre, de cacao et de fruits sauvages. En bouche, elle exprime une rondeur suave et complexe de caramélisation et de torréfaction avec des notes fruitées, herbacées, enrobées de cacao, où se pointe une touche d'épices poivrées. Sa mousse brune, onctueuse et son alcool élevé en font une boisson réconfortante, aussi bien froide que chaude. Donc, très intéressant. Oui. Ça a l'air d'être une méchante bière d'hiver à essayer sur place. Effectivement, ça va être... ça va essayer ça. Si tu vas voir la petite photo, je l'ai imprimée. Dans le fond, elle va ressembler à ça. Le truc qui est vraiment hot, c'est... Le verre. Ben oui! Je vais dire justement le verre qui est une espèce de old-fashioned, verre old-fashioned pour whisky. Old-fashioned, un peu ballon, genre. Ben, c'est ça. C'est aussi la thématique du festival, justement, les années 20, la prohibition, tout ça. Mais c'est pas le même verre que j'ai montré la dernière fois, je pense, dans notre deuxième podcast, ce que je parlais que le festival a été annoncé. Dans le fond, j'imagine qu'il va y avoir 2 types de verres, puis que ça va me coûter cher, mais qu'on y aille, ou quelque chose du genre, donc j'ai aucune idée. C'est bon. Fait que ça risque d'être ça. Good. Sinon, ça fait le tour de mes nouvelles, mon cher Rick. Ouais. Ça veut dire qu'on ouvre un deuxième... On va ouvrir une Seigneur Noire, peut-être une bière à 2. Je sais pas. Ouais, ben là, pour pas abuser des bonnes. On n'a même pas fini la première. Ouais, c'est ça que ça traite. Pas de gaspillage, c'est une de nos règles. Ouais, fait que. On pourrait faire un stop. Bon, un bon 10 minutes est passé, au moins. On a eu le temps de réfléchir. Ben, c'est surtout de pas que vous nous écoutiez pas déguster une bière pendant 20 minutes. Là. Ben, sérieusement, j'écoutais, je pense que je t'avais compté, là, j'écoutais d'autres podcasts de bière, juste pour voir. Puis le pire podcast, ben, le premier que j'ai pogné, c'est dégustation de bière et fromage. Du monde qui mange du fromage dans un micro, c'est dégueulasse. Dégueulasse, ok?
Sérieusement, là? À ne pas faire, c'est bon. Non, vraiment pas. Je pense que c'est une erreur. Hein. Okay. Fait qu'on en est venu à des conclusions, Rick. Mais c'est ça, on a fait des recherches pour essayer de trouver le niveau d'IBU de cette barley wine parce que on l'a pas trouvé. Non. Nulle part. Même pas sur le site officiel de Brasseurs de Montréal. Non, ben c'est une spéciale édition. Hein. Ouais. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'une barley wine de base n'est pas forte en houblon. C'est ça, c'est sucré. Et donc n'a pas vraiment n'a pas un IBU très élevé. Ça dépasse rarement 20. Ouais, c'est ça. Puis celle-là, clairement, c'est bien au-delà de 20. Là. Bon, ouais. Moi, j'avais estimé autour de 30. Moi qui ai le palais sensible. Toi qui as le palais sensible, je pense que ouais, bon 50. Tu serais rendu à 40, 50. Ouais, un bon 40, certain, là, mais... Mettons, on va faire un middle ground vers 40. Là. J'arrête pas d'augmenter, mais... Ouais. Rejoins-moi, Rick. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on peut juste spéculer vu qu'on sait pas... Exactement, on n'a pas réussi à trouver. Fait que, avis au Brasseur de Montréal, si vous entendez ce podcast, si jamais vous avez le taux d'IBU de votre Barley Wine 5 ans, spéciale édition, ce sera le fun de nous la communiquer. Ouais, ce qui fait que les fans de Barley Wine, j'ai le goût de dire standard, un peu moins recommandé. Ben en fait, ceux qui aiment les Barley Wine, justement parce que c'est quelque chose de sucré et vous risquez de faire le saut. Ouais, non, vraiment. Ceux qui sont amateurs de IPA, par contre, vous allez triper. Sérieux, dans le sens où c'est très houblonné, mais en même temps, il y a plein de subtilités de saveurs légèrement sucrées avec un fort taux de caramel quand même. Donc, c'est très agréable. Ça a un goût métro houblonné. C'est ça. Pour les amateurs d'IPA, vous allez vraiment apprécier. Fait qu'on y va pour la deuxième dégustation. Le Seigneur Noir. Le Seigneur Noir. Là, j'ai très hâte, une bonne stout impériale. Ouais, là, on va s'en partager une parce que... Là, c'est mieux d'être crémeux, c'est mieux d'être goûteux. Là, à date, ça promet. Là, ouais, on a une bonne... Ouf. Ouais, ça va être bon. Donc, on va se partager une bière pour pas avoir faire un autre 15 minutes de... Ouais, mais loin d'être crémeuse, par exemple, juste à la regarder, là. Ben, c'est plus une stout impériale avec torréfaction, donc à goût de café, donc peut-être pas aussi crémeuse que... OK. Fait qu'on y va. Ouais, parce qu'habituellement, le collet s'en va comme si... Non, c'est ça, il n'y a pas énormément de collet sur ça. Non, c'est loin d'être crémeux. C'est pas moi puis mes Guinness, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. La Guinness, c'est étrange. C'est pas... c'est une stout, mais elle goûte à rien. Excuse-moi, là. Ben... C'est bon, la Guinness, là. C'est quoi le pire? C'est que le monde qui me dit que la Guinness sont pas capables parce que c'est trop fort. Je fais pour vrai. Pour vrai, vous savez pas de quoi vous parlez. Retour à la Seigneur Noire. On y va pour la dégustation. Wow. Elle a très... Oh, wow. Énormément mort. Là, vous nous entendez juste respirer. C'est super agréable. Hey, on mange pas du fromage, OK? Dis-toi ça. Wow. Oh, wow. OK. Elle est vraiment bonne. Excellent. C'est sucré, mon gars, là. C'est ça, mais c'est quasiment... Le sucré me fait croire que c'est fruité. C'est ça, c'est pas caramélisé, c'est sucré. C'est ça, c'est juste... Ouais, c'est vraiment juste sucré. Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur la C'est un peu comme un vin, ouais, c'est comme un... Effectivement. Ça se rapproche plus d'une barley wine. Ça, c'est une barley wine. C'est trompé, on a pas mis les bonnes bouteilles dans la bonne caisse. T'as changé, ouais, t'as changé les bouteilles. Non, c'est pas très fort en houblon. Non, du tout. Ça goûte du tout. Il y a juste sucré. Ouais. c'est vraiment là. J'ai peur de dire qu'il y a presque pas d'arrière-goût à cause qu'on a déjà bu une bière avant qui est beaucoup houblonnée, donc peut-être qu'on sent moins justement l'arrière-goût, donc j'ai de la difficulté à le voir. Non, il y a un petit arrière-goût de houblon quand même. Mm-hmm. Oh, oui. Mais léger, là, c'est du 20 IBU, là, gros max. Ah ouais, non. Là, j'augmenterai pas. Si au pire, je vais diminuer. Là. Non, je suis d'accord. Franchement, c'est vraiment accessible comme goût. Même 20, c'est fort là, pour... C'est quand même bien parce que j'ai goûté les stouts impériales un petit peu plus corsées. Il y a un petit côté fumé. Ouais. Oui, c'est ça. Léger. Je cherchais, là. En arrière-goût, là, c'est légèrement fumé. Puis... Bon, il nous parle de torréfaction. Moi, à chaque fois qu'on me parle de torréfaction, j'ai café qui me vient en tête, mais je goûte pas le café. Ouais, je te ferai pas lire la description sur la caisse. Écoute, ça peut être un petit peu... Ouais. Un petit Sérieusement, peu vague, là, si vous mettez des descriptions, avis aux brasseurs, là, si vous mettez des descriptions, là, faites pas des descriptions fantaisistes qui vont avec le nom de votre bière. Allez-y avec ce que ça goûte. C'est comme ça qu'on veut savoir. Non, entièrement d'accord. Mais non, c'est excessivement bon. Là. Si vous aimez
C'est vraiment fumé et sucré. Euh, pas crémeuse, Non, du tout. pas Elle était un peu effervescente quand on l'a- légèrement, quasiment pas. Ouais. Non, c'est bon, franchement. Ça, par contre, j'ai l'impression que c'est tellement sucré qu'à la longue, moi, ça m'écœurait. Genre, je passerais pas ma soirée à boire que ça. Non, probablement. Mais le truc, c'est que j'aime vraiment le sucré. Fait Non, non, c'est ça, mais moi, c'est mes Ouais. goûts, là. C'est vraiment pas pour dénigrer cette bière-là, c'est selon mes goûts à moi. Moi, ce qui est très sucré à ce point-là. je t'avoue que je la Fini par- dégusterais plus que la boire rapidement. Puis- Ben, de toute façon, à 11,5%, Ouais. j'espère que t'as dégustes. Mais parce que- on goûte pas l'alcool non plus, là, à Non, c'est ça. 11,5. là. Ceux qui aiment pas le goût du houblon, comme qu'on a dit Ouais, c'est tantôt, ça. ou qui aiment pas le goût de l'alcool, Franchement. en fait, faut que vous aimiez un petit peu le côté fumé. Ouais. Ouais, vraiment. Ceux qui ont en horreur tout ce qui est fumé, vous risquez de ne pas apprécier. Fumé, mais C'est justement, subtil, là. C'est pas. En fait, c'est pas fumé, c'est quasiment grillé, tu sais. On sent- Ouais, c'est ça. On C'est sent un drôle. petit roast, un petit. Ouais. Ben, c'est recommandé justement, c'est recommandé de boire ça avec des desserts, tu sais. On parle de chocolat, de tarte de gâteau. Puis, en fait, moi, j'aime les contrastes, fait que je le ferais pas, parce que du sucré avec du sucré, ça vient que ça s'annule. Ouais, c'est ça. On dirait plus tu la bois, moins tu vas goûter l'aspect fumé de la bière. Puis ça va devenir quasiment une liqueur C'est ça. spéciale. On dirait que je lâche pas mon verre depuis tantôt. là. Je suis comme Ouais. petite gorgée par petite gorgée. Non, mais c'est bon, c'est vraiment bon comme. C'est vraiment un bon signe. Le Seigneur Noir de la série des grands connaisseurs du brasseur du monde. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais des vapes un peu des arômes de café. On dirait que je m'attendais à ça quasiment comme une stante impériale, mais on dirait plus je la goûte, plus je sens le côté fruité. Ouais. Spécial. C'est le côté sucré qui ressort tellement, j'ai Ouais. l'impression que ça cache un peu les autres. C'est l'impression que j'ai aussi. Le côté fumé prend le bord ou le côté un petit peu plus. Roast. Ouais, roast Grillé. Hein. grillé, justement café, mélacé un peu de la stout, prend vraiment le bord pour le côté sucré. C'est vrai, hein, il y a un petit goût de mélasse. Mais C'est ça, c'est subtil. mais c'est pas crémeux, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Tu sais, normalement, des bières qui sont fortes en sucre vont être plus épaisses, vont être plus. On va être plus Là, lourd. c'est vraiment Non, celle-là, c'est zéro, là. quasiment une lager. Très bonne découverte. On se garde cette semaine. Ouais, vraiment, on se garde. La semaine prochaine, ce sera pas ça s'il y a un podcast. Ouais, non, c'est ça. Donc, on va faire la même chose que l'autre bière d'avant. On va coupe. finir à déguster ça. Ouais, On coupe, on se revoit avec la hanche cornue. la hanche cornue, ouais, parce que, écoute, s'il fallait qu'on cache à chaque fois qu'on fait une dégustation, on finirait pompette sur la dernière, hein, Pas mal, donc on se revoit plus tard. dans 15 minutes. Bon, fait qu'encore notre deuxième pause, Rick. Ouais, ben, de retour de la pause, écoute, On peut en venir à une conclusion là, pour cette bière-là. la Seigneur Noire, Ouais. sérieusement. Conclusion. Ben, en fait, la conclusion, je pense, c'est ce soir, on a bu des bières qui n'étaient pas dans leur catégorie. Non, c'est ça, ben, de ce qu'on connaissait. C'est ça. Les Parce goûts qu'on était habitués d'avoir avec les types de bières, c'est Ben, pas c'est ça qu'on ça, a la goûté. barley wine était loin de ce qu'on retrouve généralement dans les barley wine, puis notre Imperial Stout était loin de ce qu'on retrouve dans une Ah, Imperial c'est ça. Stout. Dans le sens où Imperial Stout, normalement, c'est beaucoup plus, un petit peu plus amer, Ça a beaucoup plus de coffre, beaucoup plus. un peu plus crémeux aussi. Ouais, beaucoup plus crémeux, en termes de saveur, beaucoup plus savoureux. Alors que là, c'est très sucré, très, Très doux, très très doux. Puis un petit arrière-goût de fumée. légèrement, ouais. Ouais, c'est ça. Juste pour dire, mais comme tu disais, dès qu'on goûte au sucré, après 3-4 gorgées, on oublie le goût fumé. Ouais, ben moi, je le goûte toujours un peu. Là. Je suis pas un gros fan de fumée, donc il me revient. Là. Ok, moi c'est bizarre, on dirait que je me suis habitué, puis C'est ça, c'est mais difficile. c'est quelqu'un qui aime la fumée. J'aime, là, on s'entend, là, j'aime. Elle est très bonne. Mais elle est super bonne. Ouais. Mais c'est ça, faut... moi, en tant que... Tout ce qui est fumé, pas que j'aime pas ça, c'est tellement un goût que je suis pas habitué, que j'ai pas développé, que j'ai... En tout cas, je sais pas, On dirait je des fois goûte. c'est un goût qui reste. C'est ça, c'est un goût qui me revient tout le temps. là. Ouais. Donc, qui m'imprègne plus que ce qu'on peut retrouver d'habitude. C'est clair.
Donc, notre dernière dégustation ce soir. De côté. Oui. Laquelle, mon Rick? Écoute, on y va avec l'Ange Cornu de la brasserie Saint-Arnaud. 7,1%. 7,1%, c'est la moins forte. Ouais, la moins forte. Hey, écoute, on s'est gâtés. Hein? Barley Wine à 10, Seigneur Noir à 11,5. Là, on y va avec une Ange Cornu. On vous rassure qu'on ne boit pas des bouteilles complètes. Là. Non, En fait, la Barley Wine, on s'en est tapé une au complet. Seigneur Noir, on s'en est pris une demi chaque. Une demi chaque, ouais. Puis là, on se prend... La bouteille, on l'a ouvert. C'est ça. Là, l'Ange Cornu, c'est en format quille. Ouais. Donc, on s'est pris un petit fond chacun. Donc, exact. Parce que sinon, on tape. Non, ça l'aurait fessé, c'est sûr. Ouais. On déguste, c'est ça qui est important. Ouais, ça. Oui. Donc, fait que j'ai hâte de goûter à ça. C'est quel type de bière, si on se fie à... C'est une ale de type belge. OK. Donc, il n'y a pas tant de description par rapport à la catégorie. Donc, c'est vraiment dans les ales de base belges. Donc, belge, ça va... Un petit peu plus houblonné. On risque d'écouter un petit peu plus la céréale. Ouais, la céréale, c'est ça. Effectivement, là, le blé qui va ressortir beaucoup plus. Exact. Bon, OK, ça c'est en théorie, mais depuis tantôt, si on se fie à notre... Ouais, c'est ça, en théorie. Mais là, pour une fois, il nous donne l'IBU dans donc 25,3. OK. Donc, ça devrait être un middle ground entre les deux qu'on a bu précédemment. Ça devrait être relax, ouais. C'est ça, donc ça va goûter le houblon, mais pas trop. 25,3, généralement, on s'en sort bien. OK, type belge, ça devrait être assez standard. J'espère que... Donc, OK, à la tienne, là. La tienne? Yes. Donc, c'est une cuivrée. Hein. C'est une bière... ouais, une bonne cuivrée, assez opaque. C'est ça. Ouais. Pas beaucoup de collets, très éphémère encore. Ça, je me répète depuis tantôt. Ouais, ben, c'est pas des bières crèveuses. Non, c'est ça du tout. Hein. C'est ça que je m'attendais. Ceux qui aiment les grands collets épais. Non. Ben, quoi que la Barley Wine. Étrangement, la Barley Wine. La Barley Wine, ouais. Elle en avait du collet. Mais ouais. pour la Stout, qui est normalement les bières, ben, les Stouts impériales qui sont plus crémeuses, absolument, vont avoir un plus gros collet, ce qui n'est pas le cas du tout de celle-là. Donc, l'Ange Cornu, on y va. L'Ange Cornu, on y va. Sans les fruits. Hein, à date, vraiment, ouais. Ça, c'est les fruits. Yes! Mais ça goûte pas tant les fruits. Non. La céréale revient beaucoup. La céréale revient. Et une petite finition en houblon. Ouais. Finition houblon, mais on dirait qu'on a un retour de fruits. C'est pas amer, c'est ça, c'est pas trop amer. Non, vraiment pas, on le voit avec 25. Oui, là, je commence à goûter, là. Ouais. Le fruit qui revient à la fin. Ouais. Petite connotation de fruits en arrière-goût, sinon très malté, très céréal. C'est ça, c'est beaucoup plus le malt et la céréale que le houblon qu'on va goûter. Ouais, vraiment. Ouais, bière très balancée, pas très amère. Si on compare avec la Seigneur Noir, c'est vraiment pas sucré. Ah non, du tout. Là. Franchement, nous autres, on fait le contraire justement, parce qu'on a goûté à la Seigneur Noir, ça, là, on est à l'Ange Cornu. Middle ground. Autant la Barley Wine était très houblonnée, et avec beaucoup d'amertume, autant la Seigneur Noir était sucrée, autant celle-là va entre les deux. Genre, légèrement houblonnée, plus un petit coup fruité à la fin qui va rappeler les sucres, mais... Vraiment le meilleur des deux mondes. Je pense qu'on a vraiment l'équilibre entre les deux. C'est l'équilibre. Je pense que c'est ce qui résume bien cette bière-là. C'est excellent. Ben c'est ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que je suis vraiment content qu'on ait goûté la fameuse Barley Wine, entre guillemets. C'est Barley Wine, là. Et après ça, la Seigneur Noir. Puis justement, là, on voit comme l'agencement de toutes ces saveurs-là dans une bière. Qui est justement l'Ange Cornu. Oui. Vraiment bon. Donc, qui se boit à température pièce, entre 8 et 10 degrés. Ouais, c'est là, je pense que tout le monde peut vraiment la boire, là, très accessible. C'est accessible, ouais. Les deux autres, c'est un peu moins, là, dépendamment de nos goûts. Ça prend une préférence en sucré, en amertume, en tout. Moi, j'ai vu quand même, j'aime les trois, là. Faut dire que j'ai un goût large. Soit j'aime ou soit je déteste, là. Ouais, là, c'est ça, c'est... Mais non, c'est pas vrai. Si je déteste, c'est vraiment parce que c'est dans des saveurs que je n'aime pas de base. Ouais, vraiment. Fait que... mais moi, les trois, j'en reprendrais, là. Ouais, vraiment, j'essaie de penser à une préférée. Entre les trois? Difficile. Je sais qu'on s'est gardé une gorgée de chaque. Oui, on s'est gardé au moins une gorgée de chaque pour les regoûter à la fin, mais moi j'ai bien de la difficulté. Faire des top 5, des top 10, dans n'importe quel domaine, j'ai de la misère pour la simple et bonne raison que ça va dépendre comment je file. Dépendamment comment je vais filer, je vais avoir plus le goût d'un tel type ou que ce soit dans les bières, que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi. Là.
J'ai de la misère à faire un top 10 parce que mes goûts varient tellement, C'est ça. dépendamment comment je file, que ça devient... Surtout si tu as déjà goûté quelque chose auparavant, là, ça te rappelle quelque chose C'est quand tu ça. bois une certaine bière. Tu as un peu Ben, la nostalgie, tu as un peu la découverte, un peu la nouveauté. Fait que je vous annonce déjà tout de suite que je ferai jamais de top, mon top 5. Un top 8 list. Ça n'arrivera jamais. Ben oui, ça va arriver. Décembre prochain, vous allez voir. Bon, tu Top feras, 10 de l'année. tu feras le tien, mettons. Hey, pourquoi pas? Non, moi avec, je comprends. Je peux faire un top de les bières qui m'ont le plus marqué, Ouais. mais les mettre dans un ordre précis, laquelle est la meilleure, non. Non, je comprends ton point de vue. C'est difficile C'est ça. quand que, justement, comparer surtout différentes sortes, quand on s'attend déjà à un goût différent entre les deux C'est types ça. de bières. Je vais faire un top de ce que j'ai aimé durant la saison. Ouais, c'est ça. Mais de les catégoriser dans un ordre, celle-là, j'ai plus aimé que l'autre. Hein, Ouais, je comprends, c'est ça difficile. devient dur. Ouais. Donc, est-ce que Ouais. on conclut avec ça? On conclut avec ça. Donc, on est disponible sur Facebook. Oui. Vous pouvez faire facebook.com/finbuveur. On est disponible. On met des articles un peu comiques. J'essaye. Moi, j'en ai plein qui s'en vient. Tu vas voir, Sinon, de l'information en masse. Sinon, de l'information. Qui sort, et puis... à propos de notre podcast, c'est clair. Mais avant tout, on est sur iTunes. iTunes. Yes, sir. Fait qu'on est disponible là-dessus. Et puis, il va y avoir une version imagée dans quelques jours, habituellement la semaine d'après. Gratuit, hein, sur iTunes. Ouais, très gratuit. Inquiète pas. Non, c'est ça. Mais pour ceux qui... iTunes, faut que tu payes. Non, c'est gratuit. Non, vraiment. Vous vous abonnez à nous, puis vous allez être au courant d'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Ça se télécharge automatiquement. Il n'y a pas de problème sur vos téléphones intelligents, iPhone, évidemment. Et puis, sinon, il va y Sur avoir... Twitter? Ouais, et il va y avoir Twitter. Dans le fond, Facebook, Twitter se tiennent beaucoup au courant. C'est pas mal la même nouvelle. C'est quand même assez drôle à quel point qu'il y a certaines personnes qui sont plus Twitter que Facebook. Fait que c'est important d'être sur les deux. Ouais. Donc, Moi, je suis plus Facebook, mais bon. Ben, c'est ça, je suis un peu sur les deux. Fait que, justement. Fait que c'est important, on est là quand même. Mais sinon, éventuellement, toujours la version pas la version iTunes, mais la version YouTube. YouTube imagé avec plusieurs photos. Je prends des photos des bouteilles qu'on a bu ce soir. Des fois, c'est un bon indicateur. Ben, des fois, si vous cherchez les produits, ça vous donne une image. c'est ça, justement, vous savez à quoi chercher. Sinon, on se dit, mon Rick, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Yes. Au revoir, tout le monde. Loi numéro 1. Oh, merde! C'est toi qui me pose ça. Ah, pour une fois, c'est toi qui vas regarder. Ouais, c'est vrai. Ah, merde, attends une minute. Garder le contrôle. Loi numéro 2. Pas de gaspillage. Et loi numéro 3. Toujours respecter la consommation du monde. Pas Oui. imposer la consommation d'alcool à qui que ce soit. Parfait. Yes! Tu m'as tellement posé une colle. Absolument, je suis tout le temps fier de te poser ces questions-là à la fin parce que... Parce que tu me pognes. Ouais, c'est ça. My turn. Oh my god. Salut tout le monde.